Psaume 33. Réjouissez-vous dans l'Éternel, juste, car la louange convient aux hommes droits. Louez le Seigneur avec la harpe, chantez-lui avec le psalterion et un instrument à 10 cordes. Chante-lui une nouvelle chanson, jouez bien et avec joie. Car la parole du Seigneur est juste et toutes ses œuvres sont fidèles. Il aime la justice et le jugement, la terre est pleine de la bonté du Seigneur. C'est par la parole du Seigneur que les cieux ont été faits et toute leur armée par l'esprit de sa bouche. Il rassemble les eaux de la mer en un tas, met les abîmes en dépôt. Que toute la terre craigne le Seigneur, que tous les habitants du monde le craignent. Parce qu'il a parlé, et cela a été fait, commandé, et bientôt apparu. Le Seigneur détruit le conseil des païens, il brise les intentions du peuple. Le conseil du Seigneur demeure éternel, les intentions de votre cœur de génération en génération. Bienheureux soit la nation dont le Dieu est l'Éternel, et le peuple qu'il a choisi pour héritage. Le Seigneur regarde du ciel et voit tous les enfants des hommes. De sa demeure il contemple tous les habitants de la terre. C'est lui qui forme le cœur de chacun d'eux, qui contemple toutes leurs œuvres. Il n'y a pas de roi qui soit sauvé par la grandeur d'une armée, ni d'homme courageux par une grande force. Le cheval est trompeur pour la sécurité, il ne libère personne avec sa grande force. Voici, les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde. Pour libérer leurs âmes de la mort et les maintenir en vie dans la faim. Notre âme attend dans le Seigneur, il est notre aide et notre bouclier. Car en lui nos cœurs se réjouissent, parce que nous avons confiance en son saint nom. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, comme nous l'espérons en toi. Aujourd'hui, examinons le psaume 33, un message puissant qui unit la grandeur divine à l'importance de faire confiance à quelque chose de plus grand pour grandir en sagesse, en connaissance de soi et en force spirituelle. Le psaume 33 commence par une invitation à la célébration, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, juste, car la louange convient aux hommes droits. » Cela nous rappelle que la louange n'est pas seulement un acte d'adoration, mais aussi une expression de gratitude. Que nous trouvons la force de faire face aux défis de la vie et de cultiver une vision positive de l'avenir. Les versets 4 et 5 déclarent, « Car la parole du Seigneur est vraie, et toutes ses œuvres sont fidèles. Il aime la justice et le jugement, la terre est pleine de la bonté du Seigneur. » Ici, nous apprenons que Dieu est juste et qu'il y a de la bonté tout autour de nous, même lorsque la vie semble turbulente. C'est à nous d'ajuster notre perspective pour voir cette bonté et nous y aligner. Le psaume met en évidence la puissance de la parole de Dieu. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits et toute leur armée par l'esprit de sa bouche. Cette déclaration est profondément transformatrice. Si la parole de Dieu peut créer des univers, imaginez ce qu'elle peut faire dans nos vies. Et plus encore, Dieu ne se contente pas de créer, il soutient. Les versets 10 et 11 nous rappellent que, le Seigneur détruit le conseil des païens, le conseil du Seigneur demeure éternel. Cela nous enseigne que peu importe nos projets, c'est le dessein divin qui prévaut. Cette compréhension nous invite à faire confiance, à abandonner nos rêves et nos efforts à une puissance plus grande. Au versets 16 et 17, le psalmiste nous dit, « Il n'y a pas de roi qui soit sauvé par la grandeur d'une armée, ni d'homme fort qui ne soit sauvé par une grande force. » Cela signifie que nos ressources, aussi précieuses soient-elles, sont limitées. La véritable sécurité ne réside pas dans notre force physique ou notre puissance matérielle, mais dans la confiance que nous plaçons en Dieu. Les yeux du Seigneur sont tournés vers ceux qui ont confiance et espèrent en sa miséricorde. C'est une invitation à abandonner la peur et à placer notre foi en ce qui est éternel et vrai. Cette confiance nous donne la sérénité et le courage d'affronter l'avenir avec espoir. Enfin, le psaume se termine par une déclaration de foi, « Notre âme attend le Seigneur, il est notre aide et notre bouclier. » Lorsque nous apprenons à faire confiance, notre cœur est rempli de joie. Pourquoi? Parce que la confiance en Dieu nous libère du fardeau d'essayer de tout contrôler. Le verset 22 se termine par une demande, « Que ta miséricorde soit sur nous, ô Seigneur, comme nous l'espérons pour toi. » C'est le point central de la connaissance spirituelle de soi, lorsque nous faisons confiance, espérons et agissons avec foi, nous sommes entourés de la miséricorde divine. Le psaume 33 nous enseigne que la force spirituelle ne vient pas de ressources extérieures, mais de la confiance en Dieu et de la gratitude pour ce qu'il a déjà fait et fera. Cette confiance nous transforme, nous libère des angoisses et nous prépare à l'avenir, avec courage. Et le but. Rappelez-vous, la vraie force naît dans la confiance dans le divin et dans l'alignement avec votre objectif. Lorsque vous louez, faites confiance et attendez, vous vous connectez au pouvoir créatif qui peut transformer votre vie. Réfléchissez, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur,
et la miséricorde divine sera le bouclier qui vous gardera dans tous vos voyages. Que Dieu vous bénisse. Et si tu étais touché par lisez ce message, aimez-le et partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de lumière et d'espoir. Rappelez-vous, la guérison et le renouveau sont à notre portée lorsque nous faisons confiance à la puissance de Dieu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.